Many of these people have mental illnesses. Their desperate families have left them here because they have nowhere else to turn. Daily prayers are their only treatment. This prayer center is one of the largest in Togo and one of many across West Africa. This evangelical pastor says he's doing God's work here. Si quelqu'un est malade, comme un trouble mental, on n'a qu'à venir chez nous et on va prier pour eux. Par la grâce de Dieu, il va trouver la guérison. Un homme ou une femme enchaîné, bloqué dans le bois. Je dis toujours, c'est pas leur faute, c'est pas la faute des familles, ils savent pas quoi faire. La grande. Gregoire Ahongbonon has spent his life trying to provide an alternative for people with mental illnesses. Les malades mentaux sont les oubliés des oubliés. Ils sont considérés comme des gens qui sont possédés, frappés par la sorcellerie. Ils sont réduits comme des ordures, comme des déchets humains au milieu de la société. Ahongbonon is the founder of Saint Camille de Lellis, a mental health organization that runs 8 centers in Ivory Coast, Benin, and Burkina Faso. We visited him in Benin, one of the poorest countries in the world. The government spends little on health care. Medical treatment for people with mental illness is almost non-existent. Ce sont les derniers soucis de nos autorités. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique. Vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Ahongbonon used to run a successful tire repair business, but in the 1980s, it went under and he fell into depression. J'ai tellement perdu que j'ai failli me suicider. J'ai commencé à mener une vie très, très misérable. He realized that in West Africa, most people with mental illnesses get no treatment. He started Saint Camille to provide care to anyone who needed it. Close to 300 new patients come to Saint Camille's centers in Benin every month. They get food and shelter, a diagnosis, and for a small fee, regular doses of psychotropic medication. At one center, Ahongbonon brought in John off the streets. The staff cleaned him, shaved his head, and gave him fresh clothes. Il a fait déjà des nuits, des jours, sans jamais se laver. Ce sont des gens qui vont même boire l'eau des rues, l'eau dans les caniveaux. John received routine medical tests and a psychiatric assessment. Most patients here have severe mental illnesses, like schizophrenia and bipolar disorder. Pierre Sens, a volunteer psychiatrist, says the drugs patients take are effective, even without psychotherapy. Un grand malade, très délirant, très halluciné, la Saint Camille le tire très vite d'affaire, très vite, parfois en quelques jours. C'est absolument étonnant. Nurses provide most of the care. Saint Camille gives them basic training, but much of the time they're on their own. Ahongbonon doesn't deny the challenges. Mais pour moi, le plus important, c'est pas forcément la guérison de tout le monde, mais c'est la dignité de leur personne. Ça, c'est notre lutte. At Saint Camille, patients also learn practical skills they can use to earn money. Raymond Madou was one of Saint Camille's patients. Once he began to take medication for bipolar disorder, Ahongbonon helped him set up this bakery. He now runs it with other recovered patients. Le travail libère l'homme. Sans le travail, l'homme n'est rien. Si les autres aussi ils trouvent du travail à faire, ils auront aussi la joie de vivre, comme moi. Before he came to Saint Camille, Madou's family tried everything they could to help him. Chaque année, je rechute. Et mes parents m'ont fait traiter à l'indigénat, médecine traditionnelle. Ils ont dépensé tous leurs sous. Like many others, he ended up chained at a prayer center like this one. Across West Africa, these places of worship promise to cure any ailment, including mental illness. They appeal to families with very few options. Ahongbonon believes Saint Camille has helped to shut down prayer centers in Benin. But prayer centers are still thriving in neighboring Togo.
Ahongbonon took us to the largest one he's seen. It's called Jesus is the Solution. It's run by Paul Numonvi. Numonvi's center has become one of the largest in Togo. He told us patients don't pay for treatment, but families sometimes give gifts when they're healed. He also runs prayer gatherings that attract thousands of people who donate to his church. He took us behind the prayer hall, where people with mental illnesses are kept. There are 153 men and women here. Patients stay for weeks, months, even years, often without any diagnosis. Merci ma grande poupée. Tu es belle, tu sais. Oui, Comment tu t'appelles? Victorine. Victorine. Oui. Je n'étais pas malade et je ne suis pas fou. These people sleep outside in all weather, living in their own filth, until Numonvi sees a sign that they're healed. Ahongbonon now wants to expand Saint Camille to Togo. He wants to ensure that people with mental illnesses always have a safe place to go. Parce que tant qu'il y a un homme qui est enchaîné, c'est l'humanité qui est enchaînée. Quand je vois un homme bloqué dans le bois ou enchaîné, c'est mon propre image. Et c'est l'image de tout un chacun de nous tous. Cuando empecé a ir a Europa, fui haciendo amigos en Italia, en Francia, en España, Canadá, Suiza. Pero no hay un grupo al que le pueda decir, a fin de mes o a fin de año o tal día espero este dinero. Siempre es la providencia, que llega en el momento en que lo necesitamos. Incluso cuando escribes un proyecto para los organismos internacionales, cuando ven que es para enfermos mentales, te dicen no, no trabajamos en el ámbito de la enfermedad mental, no trabajamos en ese ámbito. Como si los enfermos mentales no fueran también personas. El señor Gregoire está aquí. Señor Gregoire, lo primero que haremos será comer a tieque. Hay que ir a buscarlo. Id, ¿estás de acuerdo? ¿Ves cómo cargo sobre mí la cruz de Cristo? Soy un hombre. ¿Ves mi madurez? Yo te he hecho llamar. Esto no es normal. Debe ser un problema espiritual. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y la señora Cadí? ¿Dónde está su hermano mayor? ¿Por qué no te tomas la medicación? Le llamé precisamente por eso. Cuando se necesitan medicamentos hay que tener provisiones consistentes, como con el atiaque. Y se acabaron. Y yo no tengo dinero. El grande. Todo irá bien, cálmate. Ahora vuelvo, voy a buscar las herramientas al coche. De acuerdo.
¿Hoy estás contento? En África, los enfermos mentales representan una vergüenza para las familias, una vergüenza para la sociedad, una vergüenza para los poderes públicos y también debería serlo para toda la humanidad. Cuando encuentro a un hombre bloqueado en un tronco, es la imagen de mi propia persona y es la imagen de la humanidad. Cuando veo a una mujer desnuda en la calle, una mujer prisionera en un tronco, es la imagen de mi propia madre y es la imagen de todas las mujeres del mundo. Es a todas las mujeres del mundo a quienes representa. Papá, no puedo comer solo uno. No me es suficiente. ¿Me das 3? Cójalo, es de Gregoire. Cójalo, señora. Si un pobre hombre como yo, que no sabe de nada, que es un inútil en todo, ha vuelto su mirada hacia estos enfermos, que están olvidados por todos los intelectuales, por todos los sabios del mundo. Si Dios ha querido que un miserable como yo emprenda una actividad semejante, es para que podamos todos abrir los ojos. Es para permitir a la humanidad abrir los ojos. Hay hombres y mujeres que están olvidados. Y Dios nos interpela. Dios os interpela a todos. Y es por ello que yo interpelo a la Organización Mundial de la Salud. Es necesario que comprendan que tienen un papel importante que jugar en el campo de la salud mental. Vous êtes allé hier à Vrancourt. Vous avez vu ce centre qui était conçu pour 80 personnes. Il y a plus de 200 malades. C'est excessif, c'est trop. Et puis quand c'est débordé comme ça, c'est difficile de les aider, d'être efficace. Donc on a pensé que créer un centre pour les femmes à pas, ce serait vraiment l'idéal. C'est non seulement décongestionner le centre d'Avrancourt, mais aussi permettre à ces femmes de retrouver la dignité de leur personne, la personnalité de leur personne, de mieux les soutenir, mieux les aider. Et pour moi, je dis que c'est un projet béni par Dieu. Vous avez vu hier, on est parti sur le terrain, on revenait, et puis sur la route, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je n'ai jamais vu une malade et en plus une toxicomane qui vient sauter dans la voiture. Alors pour moi, ce sont des signes qu'il ne faut pas ignorer. Parce que je dis toujours, ce projet, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas mon projet, c'est un projet de Dieu. Il va chercher qui il veut.
où il veut, au moment où il veut, pour continuer son œuvre. Et pour moi, vraiment, venir en Espagne et encore jusqu'à Madrid, venir tomber sur vous, j'ai dit vraiment, il a voulu. On ne peut que lui rendre grâce. Stars.